Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de Midsommar réalisé par Ari Aster. Alors déjà le cinéma d'Ari Aster, j'aime beaucoup, voilà, j'ai vu Midsommar au cinéma pour la première fois et depuis ça m'a marqué, voilà, pour la première fois que j'ai vu j'étais comme ça, oh mais quel film, quand je suis sorti de la salle je comprenais pas de ce que je venais de voir, c'était juste exceptionnel et puis quelques années après j'ai été voir Boys Afraid au cinéma, cette année bien sûr, et wow, mais quel putain de film, bordel. Joaquin Phoenix est juste monstrueux dans ce film. Enfin, voyez Boys Afraid parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis j'ai vu aussi Hérédité après avoir vu Midsommar. Et quel film, et on s'en souvient de la scène avec le poteau. Même toi tu le sais. Ari Aster nous a sorti que 3 films et pour l'instant ce sont 3 chefs-d'œuvre. Mais vraiment. Mais le film qui m'a le plus marqué dans sa filmographie pour l'instant, c'est bien sûr Midsommar. Midsommar est un film d'horreur psychologique réalisé par Ari Aster et sorti en 2019. L'histoire suit un groupe d'amis qui se rend en Suède pour assister à une célébration de Midsommar, une fête traditionnelle suédoise qui a lieu pendant le solstice d'été. Cependant, les festivités paisibles tournent rapidement au cauchemar lorsque le groupe réalise que les coutumes et les rituels de la communauté locale cachent des éléments terrifiants. Le film se distingue par son atmosphère visuelle et sonore immersive, ainsi que par ses thèmes de deuil, de relations toxiques et de la manière dont les gens gèrent la douleur. Les éléments de folk horror et de culte ajoutent une dimension sinistre à l'histoire. Les performances, en particulier celle de Florence Pugh dans le rôle principal, ont été largement saluées. Midsommar est également remarquable pour son utilisation de la lumière de jour comme source d'angoisse, en contraste avec la plupart des films d'horreur qui se déroulent généralement dans l'obscurité. Le réalisateur Ari Aster a créé une expérience visuelle et émotionnellement unique, bien que le film puisse être perturbant pour certains en raison de ses images graphiques et de ses thèmes sombres. Le film a suscité des débats et des discussions sur sa signification et son interprétation, ce qui en fait un sujet de réflexion populaire parmi les amateurs de cinéma. Le cinéma d'Ari Aster se caractérise par son exploration profonde des émotions humaines complexes et sombres, ainsi que par sa capacité à créer des atmosphères visuelles et sonores immersives. Une exploration des émotions intenses, les films d'Ari Aster tels que Hérédité et Midsommar plongent dans des émotions puissantes comme le deuil, la douleur, la détresse psychologique et les dynamiques relationnelles tendues. Il examine souvent les côtés sombres de l'expérience humaine et les façons dont les personnages y font face. Une atmosphère visuelle distinctive, Ari Aster est connu pour sa capacité à créer des images visuellement frappantes et mémorables. Ses choix de cadrage, de composition et de couleurs contribuent à l'établissement d'une ambiance troublante et immersive. Il utilise également la lumière naturelle d'une manière inhabituelle, comme on peut le voir dans Midsommar. Une horreur psychologique et émotionnelle. Plutôt que de compter principalement sur les jumpscares et les éléments horrifiques traditionnels, les films d'Ari Aster se concentrent sur l'horreur psychologique et émotionnelle. Les tensions émotionnelles entre les personnages et les aspects perturbants de leur situation jouent un rôle majeur dans la création de l'effroi. Une exploration de la folie et de la spiritualité. Les films d'Ari Aster intègrent souvent des éléments de folie et de spiritualité. Les frontières entre la réalité et la perception altéraire deviennent floues, contribuant à un sentiment de malaise et d'incertitude. Une narration nuancée. Ari Aster prend son temps pour développer les personnages et les relations, créant ainsi une profondeur émotionnelle qui renforce l'impact des événements horrifiques à venir. Il insère également des indices subtils et symboliques qui encouragent l'analyse et l'interprétation. Des thèmes universels et contemporains. Bien que ces films explorent des émotions et des situations intenses, les thèmes qu'Aster aborde, tels que la famille, la douleur, la culpabilité et l'isolement, résonnent avec un large public. Ces œuvres touchent à des questions universelles et contemporaines. Dans l'ensemble, le cinéma d'Ari Aster se démarque par sa capacité à créer des films d'horreur et de drames émotionnels complexes, tout en innovant dans la manière de présenter l'horreur à l'écran. Midsommar a acquis une certaine notoriété en tant que film culte depuis sa sortie en 2019. Une atmosphère unique, le film se distingue par son ambiance visuelle et sonore immersive qui plonge les spectateurs dans un monde étrange et troublant. L'utilisation de la lumière du jour pour créer une atmosphère angoissante est mémorable et peu conventionnelle pour le genre de l'horreur.
Des thèmes profonds, les thèmes abordés dans le film tels que la douleur, la perte, la relation toxique et la quête de sens résonnent avec de nombreuses personnes. Les discussions autour de ces thèmes ont contribué à la longévité du film dans la culture populaire. Des interprétations et analyses. Midsommar invite à l'analyse et à l'interprétation, ce qui a conduit à des débats approfondis sur la signification et les symboles du film. Les fans aiment explorer les détails cachés et les subtilités qui enrichissent l'expérience cinématographique. Un impact émotionnel. Le film a le pouvoir de provoquer des réactions émotionnelles intenses chez les spectateurs. La combinaison de l'horreur psychologique et des émotions brutes laisse une impression durable. Des scènes mémorables. Plusieurs scènes du film, qu'elles soient choquantes, dérangeantes ou étranges, restent gravées dans l'esprit des spectateurs, ce qui contribue à la longévité de sa notoriété. Des références populaires. En raison de son statut de film culte, Midsommar est souvent mentionné, parodié et référencié dans la culture populaire, ce qui renforce sa place dans la mémoire collective. Et dire que je l'ai vu au cinéma avec ma grand-mère, et qu'elle a pas du tout aimé, mais vraiment. Et dire que j'avais 17 ans à l'époque, en 2019, oh, ça passe trop vite le temps, ça passe trop vite. Pour moi, Midsommar est l'un de mes films préférés, et que, pour moi, c'est déjà un film culte. Oui, vraiment. Et que dire de la performance de Florence Pugh dans ce film? Elle est excellente, mais vraiment. Waouh. Mais quel film Midsommar. Donc merci Ari Aster pour ce petit chef-d'œuvre, mais vraiment. Et j'ai très hâte de revoir, bien sûr, Boys Afraid. Voilà, je l'ai vu qu'une fois au cinéma, et aussi c'était une grande claque, mais vraiment. Et j'ai très hâte de voir le prochain film d'Ari Aster. Mais vraiment. Et je pense que dans 50 ans, on fera de Ari Aster un très grand réalisateur comme Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ou encore Brian De Palma. Oui, je le dis très clairement. Et franchement, j'ai très hâte de voir la suite de sa carrière. Et je crois que Midsommar, c'est une de mes séances préférées que j'ai vécues au cinéma. Voilà, avant de découvrir le film, j'avais une hype grande pour ce long métrage. Et quand je suis ressorti de la salle, j'étais choqué, j'étais surpris, je bougeais plus. Voilà, j'étais stupéfait de ce que je venais de voir. Et à ce moment-là, j'ai compris que je venais de me prendre une grande claque dans la gueule. Excuse-moi pour le terme, mais c'est la réalité. Mais enfin bref, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et Letterboxd. Les liens sont dans la description, donc allez-y. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien, et c'était Théo. Salut! Oh.